Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 21 août et voici l'actualité de la journée. C'est désormais officiel, vins et spiritueux, voitures ou encore produits pharmaceutiques, tous seront taxés à 15% à leur entrée aux États-Unis. Après des mois de négociations, un accord commercial avait été acté le 27 juillet dernier entre l'Europe et les États-Unis, qui a été confirmé cet après-midi par un communiqué commun entre l'Union européenne et l'administration de Donald Trump. Il y a 2 semaines, le Conseil constitutionnel retoquait une partie de la loi Duplon. Un coup dur pour la filière de la noisette. Les producteurs espéraient pouvoir utiliser l'acétamipride, un insecticide toxique qui permet néanmoins de combattre la punaise diabolique, le grand ravageur des récoltes. Sans cette dérogation, y a-t-il des solutions efficaces ? Gabriel Garouste s'est rendu dans le Lot-et-Garonne où sont produites 40% des noisettes françaises. Regardez. Non, regarde, c'est une punaise. Il suffit de marcher quelques mètres pour les apercevoir. Là, on a 2 larves de punaise à l'intérieur carrément de la noisette. Quand on voit ça sur un verger de noisetier, c'est très inquiétant. Sur cette parcelle, Robin Safi mène une expérience. Aucun produit sur ces noisetiers et des mini-guêpes pour manger les œufs de punaises diaboliques. Résultat, on le voit directement en cassant 3-4 noisettes, 100% piqué. Donc c'est rédhibitoire, hein, c'est direct. 0 traitement égale 0 récolte. comme Robin, chaque producteur de noisettes cotise pour financer des expériences plus écologiques. Certains produits phytosanitaires sont encore autorisés, mais ils n'ont pas l'efficacité de l'acétamipride. Comme on a des gros dégâts de piqûres punaises, on a tendance depuis cette année à commencer plus tôt. Commencer les récoltes un mois avant la normale, un changement qui s'accompagne d'un problème, cela tombe au même moment que le ramassage des prunes. La filière noisette est historiquement mêlée avec la filière prune, donc la plupart des producteurs de noisettes ont aussi des pruniers. Donc c'est un problème en fait, ça peut être un problème de filière. À 27 ans, Robin Safi n'a plus qu'une solution pour sauver ses 117 hectares de noisetiers, une indemnisation de l'État. La principale coopérative du secteur demande 45 millions d'euros. Elle propose même une autre source de financement. On a lancé une cagnotte participative pour financer nos travaux en disant ben voilà, vous êtes 2 millions à avoir signé la pétition contre la loi Duplon. Si chacun d'entre vous donne 10 euros, ben ça fait 20 millions d'euros et avec ça, nous, on poursuit l'aventure. Les représentants de la filière ont rendez-vous à la rentrée avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Sans garantie de l'État, les panneaux de l'entreprise resteront à l'envers. Après 2 mois et demi de travaux intensifs, le chantier du tramway au niveau de la porte de Bourgogne touche à sa fin. Depuis lundi, des essais sont menés sur les rames avant une reprise du trafic annoncée pour le 1er septembre. Reportage de Tristan Lambert. Absents depuis le 2 juin, les tramways sont de retour à la porte de Bourgogne. Ce mercredi, 6 conducteurs, dont Manuel, participent au premier test. On est là pour vraiment voir si en termes d'aiguillage tout se passe bien, tout ce qui est zone de détection de la rame, si tout se passe bien, si dès qu'on a besoin de télécommander des parcours, tout se fait de façon correcte au niveau technique. Donc il y a des personnes qui sont là en temps réel pour vraiment avoir des remontées en direct. Les tramways effectuent des allers-retours jusqu'à vendredi entre Stalingrad et Quinconce et les arrêts Sainte-Catherine-Saint-Michel. Depuis le début de la semaine, ces essais permettent un retour progressif du trafic. On est en train de vérifier que les rames s'inscrivent bien dans les nouveaux aiguillages, mais aussi que tout le système de signalisation ferroviaire répond bien, commande bien les parcours pour les différentes circulations des futures lignes et des anciennes lignes aussi A, C et D. Durant l'été, une 60aine d'agents ont travaillé d'arrache-pied dans le secteur de la Porte de Bourgogne. Le chantier des aiguillages touche désormais à sa fin, ouvrant la voie aux futures lignes E et F prévues à la fin de l'année. Ces aiguillages, il y en a 6 au total, ils nous servent à exploiter les nouvelles lignes E et F. Il faut voir qu'ici, les lignes A et C se croisent mais ne se rejoignent pas. Et grâce à ces nouveaux aiguillages, les lignes A et C pourront se rejoindre et donc on peut réarranger entre guillemets le réseau.
Les essais vont s'intensifier dans les prochains jours. À partir du 26 août, jusqu'à 102 passages de tram par heure sont prévus en soirée, pour un retour à la normale attendu le 1er septembre. C'est l'heure de la rentrée pour l'Union Bordeaux-Bègles. Les joueurs retrouvent le terrain demain soir pour un match amical face à Soyaux-Angoulême, club de Pro D2. Champion d'Europe, finaliste du top 14, l'UBB aborde cette première opposition comme un révélateur de leur forme du moment. On se sert de ce match-là aussi pour travailler des choses que l'on veut mettre en place. Il y aura forcément du déchet parce que c'est le premier match. Mais on se sert de ça, il n'y a pas forcément d'affolement là-dessus. On sait qu'on va arriver cramé un petit peu vendredi. Donc voilà, il faut se mettre en tête que ça va être dur, hein, que peut-être qu'on aura que 15 minutes, 20 minutes dans les pattes, mais que ça sert à ça aussi. Et que plus on ira chercher un peu loin dans les retranchements, plus on ira chercher des choses que l'on travaille la semaine, et mieux on travaillera et on progressera. Traditionnellement, ce premier match amical, c'est l'occasion d'étalonner aussi notre cellule élite. Donc on amènera beaucoup de jeunes joueurs. On va être intransigeant sur le comportement. On est en période de travail physique, donc aussi d'efforts physiques. On va regarder si les efforts au regard du plan de jeu sont rentrés, surtout chez nos plus jeunes. Donc c'est plus qu'un match amical, c'est une vraie séance de travail pour nous. Et puis, ne ratez pas cette rencontre demain soir à partir de 19h25 en direct sur TV7. La rencontre sera commentée par nos journalistes TV7 et Charente Libre, Dorian Malvezin et Éric Fillot. À suivre sur notre antenne donc et sur tv7.com. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec nous sur TV7 et à demain.